Je n'aurais jamais cru qu'un dîner de Noël puisse changer ma vie de façon aussi drastique. Mais me voici, Amélie, 28 ans, essayant encore de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Tout a commencé normalement. Je suis arrivée chez mes parents avec une bouteille de vin et une tarte aux pommes faite maison, comme je le faisais toujours pour les réunions de famille. La maison était déjà pleine de parents quand je suis arrivée. La plus grande surprise était que ma petite sœur Léa était là, elle qui d'habitude évite ces rassemblements familiaux, se plaignant toujours qu'il n'y a que des vieux qui parlent de leur maladie. Lorsque nous nous sommes enfin assis pour manger, tout semblait parfaitement normal. Papa découpait la dinde, maman faisait passer sa célèbre sauce aux érelles, et oncle Bernard en était déjà à son 2e verre de vin. La salle à manger était chaude et confortable, avec les lumières de Noël qui scintillaient aux fenêtres et l'odeur de cannelle et d'aiguilles de pin dans l'air. C'est alors que maman s'est éclaircie la gorge et s'est tournée vers Léa avec ce sourire étrange que je n'avais jamais vu auparavant. « Léa, ma chérie, pourquoi ne parlerais-tu pas à tout le monde de cette entreprise que tu veux ouvrir ?» J'étais en train de prendre une bouchée de dinde quand Léa a commencé à parler, sa voix pleine d'une excitation que je n'avais jamais entendue chez elle auparavant. « Oh mon Dieu, oui. Alors, j'ai ce plan incroyable. Je vais acheter des vêtements de Chine, super pas chers, de très bonne qualité, et les vendre ici pour un joli bénéfice. J'ai failli lâcher ma fourchette. Léa qui lance une entreprise, ma sœur qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis qu'elle avait obtenu son diplôme universitaire il y a 2 ans, qui passait la plupart de son temps à se trouver et à poster des selfies sur Instagram. Mais avant même que je puisse digérer cette information, toute la famille a éclaté en acclamations et félicitations. Oncle Bernard a levé son verre à notre future femme d'affaires prospère. Tante Martine parlait de comment elle avait toujours su que Léa avait ça en elle, et mes cousins demandèrent déjà des réductions familiales. C'est alors que j'ai vu maman et papa échanger ce regard, vous savez, ce regard parental particulier qui signifie qu'ils mijotent quelque chose. Je l'avais vu de nombreuses fois en grandissant, généralement juste avant qu'ils n'annoncent pas quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, profiterait à Léa à mes dépens. « Amélie » a dit maman, sa voix écœurante de douceur. « Tu vas aider ta sœur à démarrer son entreprise, n'est-ce pas? Tu as ses économies pour ton appartement. » J'ai littéralement failli m'étouffer avec ma purée de pommes de terre. « Quoi? Pourquoi ne peut-elle pas obtenir un prêt bancaire ?» ai-je balbutié en attrapant mon verre d'eau. Il y a des banques qui aident spécifiquement les nouveaux entrepreneurs. Elle a juste besoin de leur montrer son business plan. Soudain, toute la famille s'est mise à parler en même temps. Oncle Bernard disait quelque chose sur le devoir familial. Tante Martine se remémorait comment sa sœur l'avait aidée une fois avec un montant beaucoup plus petit, j'en suis sûre. Et mes cousins hochèrent la tête comme des figurines à tête, branlantes. « Réfléchis-y, ma chérie », a enchaîné maman, sa voix s'élevant au-dessus des autres. « Quand l'entreprise de Léa décollera, elle te remboursera avec intérêt. Tu pourras acheter l'appartement le plus luxueux de la ville. » Ils ont continué ainsi pendant 15 bonnes minutes. Chaque fois que j'essayais d'argumenter, quelqu'un d'autre intervenait avec un autre chantage émotionnel ou une autre manipulation. Finalement, épuisée et dépassée, j'ai cédé. « D'accord, » ai-je dit doucement, les yeux rivés sur mon dîner maintenant froid. « J'aiderai Léa avec l'argent. » Les acclamations qui ont éclaté autour de la table m'ont donné la nausée. En regardant Léa accepter les félicitations avec ce sourire suffisant qui lui est propre, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je venais de faire une terrible erreur. 1 semaine après ce fameux dîner de Noël, j'étais assise à mon bureau au travail quand mon téléphone a vibré. C'était un message de Léa. « Salut sœurette, j'espère que tu n'as pas oublié ta promesse de m'aider pour mon entreprise. J'ai fait tous les calculs et j'ai besoin de 30 000 € pour commencer. Quand peux-tu me les virer ?» J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant bien 5 minutes, mon café refroidissant à côté de moi. 30 000 €, je devais mal lire. 30. 0 €, c'est une somme énorme, Léa. Pourquoi as-tu besoin d'autant ? Ai-je tapé en retour, les mains tremblantes légèrement. La réponse est arrivée presque immédiatement. Je sais ce que je fais, Amélie. J'ai tout calculé super. Soigneusement. 10 000 € pour le stock initial, 5 000 € pour le dépôt de garantie et le premier mois de loyer du magasin, 5 000 € pour les rénovations,
5 000 € pour le marketing et 5 000 € pour les salaires des employés pour le premier mois, plus un peu extra pour les dépenses imprévues. Ne t'inquiète pas, je te promets que je te rembourserai tout dans les 6 mois. Tu me connais. Je tiens toujours mes promesses. Le cœur lourd, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai appuyé sur virement, regardant les chiffres changer sur mon écran. Juste comme ça, 5 ans d'économie minutieuse, de refus d'invitation, à dîner et de sorties shopping, de projets supplémentaires au travail, partis en quelques secondes. C'est fait, ai-je envoyé à Léa. L'argent est sur ton compte. Oh mon Dieu, merci, merci, merci. Tu es la meilleure sœur du monde. Je te rendrai fière, je te le promets. J'ai posé mon téléphone face contre mon bureau et me suis adossée à ma chaise. Les souvenirs affluent malgré moi. Comme cette fois au lycée où j'avais besoin de nouvelles chaussures de course pour l'équipe. Mais maman et papa ont dit qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Seulement pour acheter à Léa un tout nouvel iPhone la semaine suivante parce qu'elle se sentait déprimée. Ou quand je voulais prendre des cours de piano mais ils ont dit que c'était trop cher et ont pourtant trouvé l'argent pour les cours d'équitation de Léa 6 mois plus tard. Ce n'étaient pas seulement nos parents. Oncle Bernard glissait toujours de l'argent supplémentaire à Léa lors des rassemblements familiaux, disant qu'elle lui rappelait lui-même quand il était jeune. Tante Martine lui envoyait des chèques d'anniversaire 2 fois plus gros que les miens, parce que Léa cherchait encore sa voie dans la vie. Même nos cousins semblaient naturellement graviter vers elle, attirés par sa personnalité extravertie et son flot incessant d'histoires dramatiques. Peu importe ce que Léa faisait, mentir sur le fait d'avoir cassé le vase préféré de maman, emprunter de l'argent dans le portefeuille de papa, sécher l'école pour aller à des fêtes, il y avait toujours quelqu'un prêt à faire des excuses pour elle. Elle est juste pleine de vie, disait-il. Ou elle est encore jeune, elle va mûrir. Ou ma préférée. Au moins, elle est honnête sur ce qu'elle veut. Par exemple, Jenny Martinez était ma meilleure amie. Elle avait cette belle veste en cuir que sa grand-mère lui avait offerte pour son anniversaire. Léa était jalouse, parce que la veste de Jenny était plus cool que la sienne. Je me souviens encore exactement de comment tout s'est passé. Un jour, pendant la pause déjeuner, j'ai vu Léa rôder près du casier de Jenny. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'aurais dû. Le lendemain matin, Jenny est arrivée à l'école en pleurant. Sa veste était ruinée, couverte de marqueurs permanents et de ce qui ressemblait à du vernis à ongles. J'ai su immédiatement qui avait fait ça. J'avais vu la même couleur de vernis sur la coiffeuse de Léa la veille au soir. Mais avant même que Jenny ne puisse signaler ce qui s'était passé, Léa a éclaté en sanglots au milieu du couloir, gémissant que Jenny allait l'accuser d'avoir ruiné la veste et que Jenny avait été méchante avec elle toute l'année. C'étaient tous des mensonges, mais Léa avait toujours été douée pour pleurer sur commande. Tante Martine s'en est mêlée la première. Elle a débarqué à l'école, exigeant de parler au proviseur. « Ma nièce ne ferait jamais une chose pareille », a-t-elle insisté. Cette autre fille essaie clairement de lui faire porter le chapeau. Puis oncle Bernard s'est joint à elle, puis nos cousins, et finalement nos parents. Ils se sont tous ralliés autour de Léa comme si elle était une sorte de victime. J'ai assisté à d'innombrables discussions familiales où ils parlaient de comment cette fille Martinez était évidemment jalouse de Léa, de comment elle était probablement contrariée que je passe du temps avec ma sœur au lieu d'elle. J'ai essayé de prendre la parole une fois, pour leur dire que j'avais vu Léa près du casier de Jenny. Mais maman m'a immédiatement fait taire. « Amélie, comment peux-tu même penser que ta sœur ferait une chose pareille ? La famille reste unie. » Toute l'affaire a pris des proportions démesurées. Nos parents n'arrêtaient pas de débarquer à l'école, se plaignant au professeur, confrontant les parents de Jenny. Ils ont fait un tel scandale qu'éventuellement, la mère de Jenny l'a transférée dans une autre école. J'ai perdu ma meilleure amie, et Léa s'en est sortie complètement indemne. Elle a même eu le culot de me sourire quand nous avons appris que Jenny partait. « Tu vois ?» m'a-t-elle chuchoté dans le couloir. « C'est ce qui arrive aux gens qui ne sont pas gentils avec moi. » Je n'ai jamais dit à personne ce que Léa m'avait dit ce jour-là. À quoi bon ? Personne ne m'aurait cru de toute façon. Léa était le bébé de la famille, celle qui ne pouvait rien faire de mal, celle que tout le monde se précipitait pour protéger. Maintenant, plus de 15 ans plus tard, je me surprenais à espérer que les choses seraient différentes. Peut-être,
que Léa avait grandi. Peut-être que cette aventure entrepreneuriale serait la chose qui la ferait enfin prendre ses responsabilités. Peut-être qu'elle prouverait à tout le monde qu'ils avaient raison sur son potentiel. Les semaines suivantes ont passé dans un tourbillon de délais et de réunions. Je dirigeais un projet majeur d'implémentation de logiciels au travail, qui me gardait trop occupée pour penser beaucoup à l'entreprise de Léa. Un dimanche, je suis passée chez mes parents pour notre dîner familial habituel. Papa regardait le football et maman sortait une lasagne du four, mais Léa n'était nulle part en vue. « Où est Léa ?» ai-je demandé en aidant maman à mettre la table. « Elle est encore en retard ?» Maman a agité la main avec désinvolture. « Oh, elle est en voyage. » J'ai failli laisser tomber l'assiette que je tenais. « Un voyage ? Que veux-tu dire par un voyage ? Elle est censée démarrer une entreprise. Ne prends pas ce ton avec moi, Amélie, » a rétorqué maman, les yeux plissés. « Évidemment, c'est un voyage d'affaires. Et franchement, tu dois arrêter de fourrer ton nez dans les affaires de ta sœur. Elle sait ce qu'elle fait. » J'ai mordu ma langue et fini de mettre la table en silence. Mais quelque chose ne semblait pas normal. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, dans mon appartement, j'ai ouvert Instagram et commencé à faire défiler le profil de Léa. Mon estomac s'est noué. La voilà, posant devant la tour Eiffel, sirotant un cappuccino dans un café à Rome, faisant du shopping à Milan, profitant de la vie dans un beach club en Grèce. Chaque photo était plus extravagante que la précédente, toutes publiées au cours de la semaine passée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je murmuré pour moi-même. Si elle démarre une entreprise de vêtements avec des fournisseurs. Chinois, pourquoi diable se pavane-t-elle en Europe? J'ai à peine dormi cette nuit-là, et dès que j'ai vu que Léa avait posté qu'elle était de retour à la maison, je l'ai appelée. « Salut Sorette !» Sa voix était enjouée, comme si tout allait bien. « Comment vas-tu ? Comment s'est passé ton voyage ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. Elle a ri, de ce rire insouciant qui lui est propre. « Oh mon Dieu, c'était incroyable. Ne t'inquiète pas, j'ai tout réfléchi. J'ai en fait rencontré un fournisseur de vêtements incroyable en Europe. Ils vont être parfaits pour l'entreprise. » « Des fournisseurs européens ? » Je ne pouvais plus cacher mon scepticisme. « Je croyais que tu importais de Chine. C'était tout ton business plan. » Les plans changent, Amélie. Tu dois être flexible en affaires. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. D'accord. Ai-je pris une profonde inspiration. Alors, quand est-ce que je peux voir le magasin ? Tu sais, celui que tu disais avoir déjà trouvé. Il y a eu une pause, juste une fraction de seconde de trop. Oh, donne-moi une semaine pour tout mettre en place. Je te le montrerai alors. Je promets. Quelque chose dans sa voix me donnait la chair de poule, mais je me suis forcée à rester calme. D'accord, une semaine. Je veux voir ce magasin. Bien sûr, pas de problème du tout. Je t'enverrai l'adresse par texto. L'adresse que Léa m'a envoyée était dans un petit centre commercial à la périphérie de la ville. Quand je me suis garée sur le parking, j'ai repéré la voiture de mes parents déjà là. Bien sûr, ils étaient là. Léa ne faisait jamais rien sans ses pom-pom girls. L'espace était petit, mais, il fallait l'admettre, bien agencé. Des portants de vêtements alignés le long des murs, quelques mannequins portèrent des tenues tendance, et il y avait même un coin salon confortable avec une machine à café dans le coin. Tout avait l'air parfait. Trop parfait. N'est-ce pas incroyable ? Léa tournoyait dans le magasin. Regarde ces pièces que j'ai obtenues de mon fournisseur. Elle a fait un geste vers un portant de robe. Et ici, ce sera la section accessoires. Oh, et je pense mettre un comptoir de maquillage juste là. Maman essuyait ce qui ressemblait suspicieusement à des larmes de joie. Mon bébé, une vraie femme d'affaires. J'ai toujours su que tu l'avais en toi, ma chérie. Contrairement à certaines personnes, a-t-elle ajouté, me lançant un regard pointu. Léa ne se contente pas de travailler pour les autres, elle trace sa propre voie dans le monde. J'ai mordu ma langue si fort que j'ai pu sentir le goût du sang. 30 000 € de mon argent avaient rendu cette propre voie possible, mais Dieu nous en garde si quelqu'un le reconnaissait. « Quand ouvres-tu » ai-je demandé, passant ma main le long d'un portant de pull. Ils étaient beaux, vraiment beaux.
des marques de créateurs, des tissus de qualité. Pas exactement ce à quoi je m'attendais d'un business plan qui impliquait à l'origine des importations chinoises bon marché. « Oh, bientôt », a dit Léa vaguement, détournant rapidement la conversation vers ses plans pour la vitrine du magasin. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à vérifier obsessionnellement les réseaux sociaux de Léa. Il y avait plein de posts. Léa dans des restaurants chics, Léa à des journées spa, Léa montrant ses nouvelles chaussures et sacs. Mais rien sur le magasin. Pas d'annonce ouverture prochaine, pas d'aperçu en avant-première, pas de mise à jour commerciale. Pas une seule mention de son aventure entrepreneuriale. Puis est venu un autre dimanche soir chez mes parents. Au moment où je suis entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Léa était assise à la table de la cuisine, les yeux rouges et gonflés, tandis que maman s'affairait autour d'elle avec une boîte de mouchoirs. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sache déjà où cela allait. Mener. « Oh, Amélie !» Léa a éclaté en nouvelles larmes. Tout s'effondre. Le fournisseur a augmenté ses prix, et le magasin a besoin de rénovation avant qu'on puisse ouvrir. Et il y a tous ces permis dont je ne savais rien. J'ai besoin de 20 000 € de plus ou toute l'entreprise va échouer avant même de commencer. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Encore 20 000 €? Amélie, maman a haleté. Comment peux-tu être si cruelle? Ta sœur est en crise. En crise? Elle n'a même pas encore ouvert le magasin. Que dirais-tu de me montrer des documents comptables, des reçus, n'importe quoi? Je n'arrive pas à croire que tu ne fasses pas confiance à ta propre sœur. Papa est intervenu, sa voix lourde de déception. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai regardé autour de la cuisine. Ma sœur qui pleurait, ma mère au bord des larmes, mon père désapprobateur. C'était une scène que j'avais vue 1000 fois en grandissant, et je savais exactement comment cela allait se terminer. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Encore 20 000 € partis en quelques secondes. Plus de la moitié de mes économies maintenant transférées sur le compte. De Léa. Merci, merci, merci. Les larmes de Léa se sont miraculeusement taries, tandis qu'elle me serrait dans ses bras. Tu es la meilleure sœur au monde. Je te promets que tu ne le regretteras pas. 2 semaines après avoir remis la 2e tranche d'argent, je faisais défiler distraitement Instagram pendant ma pause déjeuner quand je l'ai vue. Ma main s'est figée au milieu d'une bouchée de mon sandwich. Il y avait Léa, posant dans ce qui ressemblait à un cabinet médical, son visage montrant des signes évidents de chirurgie esthétique récente. La légende sous la photo disait « Le meilleur investissement est un investissement dans ton apparence. Transformation moi, amour-propre. » Mon sandwich a heurté le bureau. 50 000 €. 50 000 € de mon argent. Et voilà ma sœur, fraîchement sortie de ce qui ressemblait à une rhinoplastie et Dieu sait quoi d'autre, se vantant d'investissements sur les réseaux sociaux. J'ai fait défiler frénétiquement ces autres posts récents. Des sacs de shopping de créateurs à Dubaï. Yoga au coucher du soleil à Bali. Cocktail à Singapour. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'avais besoin de preuves. De vraies preuves solides qu'elle m'avait escroquées. Sans cela, je savais exactement comment cela se passerait. Léa pleurerait, mes parents la défendraient, et je serais encore une fois dépeinte comme la sœur jalouse et non solidaire. Il m'a fallu 3 heures de recherche pour trouver David Chen, un détective privé spécialisé dans les cas de fraude financière. Ses honoraires n'étaient pas donnés, mais j'étais bien au-delà de me soucier de l'argent à ce stade. J'ai besoin de savoir exactement ce que ma sœur a fait avec 50 000 € qu'elle prétendait être pour démarrer une entreprise, lui ai-je dit lors de notre première rencontre. Chaque transaction, chaque voyage, chaque achat, tout. Ce furent les 3 semaines les plus longues de ma vie. Je pouvais à peine dormir, à peine manger. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec une nouvelle notification des réseaux sociaux de Léa, mon estomac se nouait. Finalement, David m'a appelé dans son bureau. Il avait un épais dossier qui m'attendait sur son bureau. « Votre sœur n'a jamais eu l'intention de créer une entreprise », a-t-il dit sans préambule, ouvrant le dossier. J'ai retracé chaque euro que vous lui avez transféré. Voulez-vous voir où votre argent est allé? J'ai hoché la tête et il a commencé à étaler des documents un par un.
Relevé bancaire, reçu de carte de crédit, itinéraire de voyage, facture médicale. 20 000 € sont allés à des procédures cosmétiques, principalement une rhinoplastie et une augmentation des lèvres. 15 000 € ont été dépensés en voyages internationaux. J'ai documenté des voyages dans 7 pays au cours des 2 derniers mois. Le reste de l'argent est passé en séances de shopping, hôtels de luxe et notes de restaurant. Je me sentais malade. Et le magasin, celui qu'elle nous a montré, David a sorti un contrat de location. Loué pour un jour seulement, spécifiquement le jour où elle vous l'a montré. Les vêtements étaient également loués, soit dit en passant. Tout a été rendu le lendemain. Il a poussé le dossier vers moi. J'ai compilé tout cela dans un rapport complet. Relevé bancaire, contrat de location, facture médicale, documentation de voyage, tout est là. Votre sœur a perpétré une fraude délibérée. Je suis restée assise là longtemps, fixant la pile de preuves. 50 000 €. Mon rêve de posséder ma propre maison. Tout parti pour que Léa puisse avoir un nouveau-né et prendre des selfies autour du monde. Je pouvais entendre des rires venant de l'intérieur de la maison de mes parents alors que je remontais l'allée. Bien sûr, c'était jeudi après-midi, ce qui signifiait le rassemblement familial habituel pour le thé. Parfait. Qu'ils soient tous là pour ça. Le dossier semblait lourd dans mes mains, alors que je poussais la porte d'entrée sans frapper. Ils étaient tous là dans le salon. Tante Martine avec ses habituels ragots. Oncle Bernard dans son fauteuil préféré. Mes cousins éparpillés, autour avec leur téléphone, maman servant le thé, papa lisant son journal, et Léa, le centre de l'attention comme toujours, montrant quelque chose à tout le monde sur son téléphone. « Léa », ai-je dit, ma voix coupant à travers les bavardages. « Quand comptes-tu me rembourser mes 50 000 €? » La pièce est devenue silencieuse. Léa a levé les yeux, affichant ce sourire doux qu'il avait si souvent sorti d'affaire. « Oh, Amélie, tu sais que je ne peux pas maintenant. Tout l'argent est investi dans l'entreprise. Le retirer ruinerait tout ce que j'ai construit. Tu comprends, n'est-ce pas? Construit? » J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Tu veux dire comme cette rhinoplastie que tu t'es construite? Ou ces voyages en Europe, à Dubaï et à Bali que tu t'es construit? Le sourire de Léa a vacillé. Maman s'est avancée, fronçant les sourcils. Amélie, de quoi parles-tu? J'ai ouvert le dossier et commencé à étaler des documents sur la table basse. Il n'y a pas d'entreprise. Voici le reçu de ta chirurgie plastique. Voici tes réservations de voyage. Oh, et voici mon préféré, le contrat de location d'un jour pour ce faux magasin que tu nous as montré. Tante Martine a haleté. Oncle Bernard s'est penché en avant dans son fauteuil. Mes cousins ont finalement levé les yeux de leur téléphone. Amélie, papa a dit lentement. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. Léa prend juste son temps pour bien mettre les choses en place. Elle a dépensé mon argent en vacances. Et un nouveau visage. Je criais maintenant. Regardez les preuves. J'ai engagé un détective privé. Tout est là. Tu as espionné ta propre sœur? Tante Martine a porté la main à sa poitrine. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi sournois? Sournois? Je me suis retournée pour lui faire face. Elle m'a volé 50 000 € et c'est moi qui suis sournoise? Très bien, si aucun de vous ne veut voir la vérité, je laisserai un juge la voir. Je la poursuis en justice pour fraude. La pièce a explosé. Léa s'est mise à hurler, que je ne pouvais pas lui faire ça. Oncle Bernard criait à propos de la loyauté familiale. Mes cousins parlaient tous en même temps. Papa exigeait que je m'asseye et sois raisonnable. Tu ne peux pas la poursuivre en justice, a dit soudainement maman, sa voix coupant à travers le chaos. Elle a souri, et j'ai reconnu ce sourire. C'était le même que Léa utilisait quand elle pensait avoir le dessus. Tu n'as aucune preuve que Léa a emprunté cet argent. Qu'est-ce que tu vas dire au juge? Que tu as donné 50 000 € à ta sœur comme cadeau, et que maintenant tu les veux en retour? Ton père et moi ne témoignerons certainement pas que c'était un prêt. Pour la première fois depuis que j'étais entrée, j'ai souri. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de messagerie et l'ai levé. Tu veux dire comme c'est. Message où Léa demande spécifiquement d'emprunter de l'argent pour son entreprise. Où elle promet par écrit de me rembourser dans les 6 mois. Ce genre de message,
Sans un mot de plus, j'ai rassemblé mes preuves et suis sortie, laissant la porte ouverte derrière moi. Je pouvais les entendre recommencer à crier alors que je marchais vers ma voiture, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je m'attendais à ce que le procès soit long et compliqué, mais les preuves étaient trop solides pour être contestées. C'est Monsieur Rodriguez, le propriétaire du magasin, qui a porté le coup final. Oui, elle a loué l'espace pour une journée, a-t-il témoigné. Elle a dit que c'était pour une vidéo de farce qu'elle faisait pour sa famille. Elle a apporté des portants de vêtements le matin et tout enlevé le soir même. J'ai trouvé ça étrange, mais elle a bien payé pour la journée. J'ai observé le visage de Léa pendant qu'il parlait. Pour une fois, elle ne pleurait pas ou ne jouait pas la victime. Elle était juste assise là, fixant ses ongles parfaitement manucurés, comme si tout cela était en quelque sorte en dessous d'elle. Maman et papa ont fait de leur mieux pour la défendre. Maman est montée à la barre et a raconté une histoire sur l'esprit entrepreneurial de Léa et comment elle avait juste besoin de plus de temps pour faire décoller l'entreprise. Papa a parlé de comment j'étais simplement jalouse de l'approche commerciale créative de ma sœur, mais il ne pouvait pas expliquer les preuves. Les messages où Léa promettait de rembourser le prêt, les relevés bancaires montrant comment elle avait dépensé l'argent, le contrat de location pour le faux magasin, les reçus de voyage, les factures médicales. Quand la juge a rendu son verdict, sa voix était ferme et claire. Les preuves montrent une intention claire de frauder, a-t-elle dit. La défenderesse, Léa Mitchell, est condamnée à rembourser la totalité du montant de 50 000 €, plus 20 000 € supplémentaires de dommages et intérêts punitifs pour détresse émotionnelle et les frais engagés dans l'enquête sur cette fraude. Léa a finalement éclaté en sanglots. Mais pour une fois, ils n'ont pas fonctionné. J'ai appris plus tard par une ancienne cousine, incroyable comme l'adjectif « ancienne » devient rapidement nécessaire avec la famille, que mes parents avaient dû contracter un prêt pour aider Léa à me rembourser. L'argent est arrivé sur mon compte exactement comme ordonné le jour suivant. J'ai signé les papiers pour mon nouvel appartement. Ce n'était pas celui pour lequel j'économisais à l'origine. Ce rêve avait dû être revu à la baisse après, avoir dépensé de l'argent en avocats et enquêteurs. Mais il était à moi. Chaque mètre carré était à moi. Mes parents appellent encore parfois, laissant des messages vocaux sur comment j'ai détruit la famille et brisé le cœur de ma sœur. Tante Martine raconte apparemment à qui veut l'entendre comment je me suis retournée contre mon propre sang. Oncle Bernard m'a rayé de son testament. Mes cousins m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Ils me voient tous comme la méchante dans cette histoire. La sœur cruelle et sans cœur qui a traîné la pauvre Léa devant les tribunaux. La fille ingrate qui a embarrassé sa famille en public. La femme amère qui ne pouvait pas supporter le succès de sa sœur. Mais vous savez quoi ? Debout dans mon nouvel appartement, regardant le coucher de soleil à travers les fenêtres que je possède, je ne pourrais pas m'en soucier moins de ce qu'ils pensent. Fin de l'histoire.